Maintenant, on va accueillir Hervé sur scène, qui vont nous dévoiler leur talk. Bonjour à tous, merci à Sébastien et à Lucas de nous avoir permis de venir aujourd'hui vous parler. Et merci aussi à Algolia et Agiteur d'avoir rendu cet événement possible. Je suis Vincent Jouty, je suis cofondateur du studio Hervé. Je suis venu avec Julie Martin ici qui est interactive designer, pardon, et Rémi Godet qui est motion designer chez Hervé. Donc tous les trois et quelques personnes qui sont un peu, à la base ils devaient être dispersés, mais je vois qu'ils sont tous dans un seul même coin. On forme l'équipe Hervé. Il manque Romain aussi, notamment mon cofondateur, que certains connaissent et que vous pouvez voir en haut à droite sur cette image. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Hervé ? Chez Hervé, si je dois résumer, en fait, quand on me demande de résumer un petit peu ce qu'on fait, j'ai l'habitude de dire, toute l'équipe travaille à trouver la bonne direction, c'est-à-dire qu'elle a un brief, elle explore des directions, et son travail, c'est de trouver la bonne direction. Et pour Hervé, la bonne direction, c'est celle qui a le goût de l'inattendu joyeux. Alors, on a déposé cette expression. Voilà, vous en pensez ce que vous voudrez. En tout cas... Si je résume encore le résumé, c'est que nous aimons créer des expériences impactantes qui ont toujours ce petit plus qui vous accroche. Si je dois donner 3 chiffres à propos d'Hervé, je vais vous dire 5, 100 et 70. Ce sont bien 3 chiffres séparés. Donc 5, c'est tout simplement le nombre d'années depuis laquelle nous existons. Au cours de ces 5 années, nous avons pu faire 100 projets pour 70 clients. On vous a mis en dessous des petites formes avec des petits mots qui vous disent un peu pour quel type de clients nous avons pu travailler. Donc on a travaillé pour beaucoup de SaaS, quelques projets dans le gaming. On a eu des projets NFT à la grande époque, peut-être que ça va revenir, ça commence. Quelques projets dans l'hôtellerie, le sport et l'automobile aussi avec Opium. Et plus récemment, le fashion et le luxe avec notamment un projet dont Julie et Rémi vont vous parler après. Tous ces projets, on les fait en s'appuyant sur 3 savoir-faire qu'on a en interne chez nous. Donc, le premier, c'est le branding. Donc, on passe un peu plus de temps que 5 minutes, mais on essaye de s'améliorer sur ce sujet. Donc, le branding, la conception d'identité de marque, en partant de l'identification de valeurs, de positionnement, jusqu'à la création donc, des assets. La production visuelle, qu'elle soit animée ou fixe, qu'elle soit 3D ou 2D, et l'interactive design, qui sert très souvent de liant entre ces 2 premières features pour créer donc, ces expériences impactantes dont je parlais tout à l'heure. Je vais arrêter de prendre du temps à Julie et Rémi, et je vais passer la parole à Julie pour vous présenter un projet et vous présenter un peu le workflow chez Hervé sur comment est-ce qu'on passe d'un brief à des concepts à une expérience en production. Du coup, le projet dont on va vous parler, c'est pour la marque Cartier. Pour la 2e année consécutive, ils nous ont contactés pour digitaliser une revue qu'ils éditent annuellement. Donc cette revue, en fait, c'est pour passer en revue tous les accomplissements de la marque sur l'année qui vient d'être écoulée. Donc cette année, elle contenait 6 chapitres et 29 articles. Notre brief, ça a été de les rendre sous format digital, tout en mettant en avant 6 articles en les poussant de façon interactive pour les rendre immersives et vraiment pousser ces campagnes du plus qu'on pouvait. Donc ça s'inscrit dans un cadre d'un projet de 4 mois avec un budget défini. Là, vous vous dites, ok, tranquille, il y a le temps. Franchement, c'était chaud. Pour répondre à cette commande, on a monté une team de 4 designers avec tous des spécialités différentes pour vraiment avoir une équipe couteau suisse et avancer tous la main dans la main. Tout ça sous la coupe de Jérôme, notre chef de projet. Et on a aussi contacté une team de dev de 6 développeurs hyper talentueux avec des spécialités différentes pour répondre à bien au projet. Donc la première étape lors de ce projet, c'était de réaliser des concepts. Ces concepts, donc il y avait les 6 articles à mettre en avant. On a à chaque fois itéré en proposant plusieurs concepts pour chaque article. Le plus important, c'était d'avoir une bonne anticipation parce qu'en fait, avec notre expérience, on sait quelles features peuvent prendre du temps, que ce soit en design ou en dev. Donc, il fallait qu'on soit malin en proposant des choses qui rentrent dans le cadre du projet et qui surtout servent les propos de Cartier. Donc, on a tout de suite storyboardé toutes nos idées pour les faire valider aux clients, mais aussi pour que ça serve de base de discussion avec les développeurs, pour savoir quel développeur était le plus à l'aise sur quelle expérience et vraiment bien départager les tâches entre chacun. Ok. Passons à la navigation. Donc, la navigation, c'est l'élément le plus important sur le site Cartier. C'est celui qui fait le lien entre tous nos composants, que ce soit les articles basiques ou les articles interactifs. Il fallait donc qu'on fasse en sorte que les utilisateurs, ils les voient, ces articles interactifs. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'année dernière, pour la précédente édition, beaucoup d'utilisateurs, au final, passaient outre ces articles augmentés. Il fallait donc les mettre en avant, mais pas trop pour éviter de surcharger le contenu et qu'au final, on perde
de l'intérêt. Donc on a décidé de directement en fait inclure nos designs, de faire ces propositions que vous voyez à l'écran. Donc comme vous pouvez le voir, l'ensemble de ces propositions tourne autour d'un axe, le cinéma, qui était vraiment un domaine qui revenait souvent cette année 2023 chez Cartier, et qui nous a permis de faire des explorations autour de la pellicule de cinéma ou encore de la version print du yearbook Cartier. À l'issue de ces explorations, on en a tiré 2 pistes. Ces 2 pistes répondent à plusieurs critères, 2 précisément, dont je vous ai pas parlé juste avant, mais qui étaient vraiment importants pour Cartier. Le premier, c'était que Cartier avait vraiment envie qu'on voit le maximum d'articles possibles au sein de la navigation. Et le deuxième, il peut paraître simple, mais ça a réellement été un défi pour nous, c'était de créer une navigation entièrement en 3D. Donc afin de permettre à Cartier de mieux se projeter, nous avons pu leur proposer 2 pistes animées, que nous avons du coup animées à l'aide de Jitter, qui clairement nous a permis de faire des animations rapides, efficaces et simplement, juste en important en fait notre animation 3D faite auparavant sur Cinema 4D. Donc l'étape suivante, c'était la direction artistique. Vu qu'on est à une conférence de designers, on pense que vous connaissez le sujet, donc on va pas s'étendre énormément, mais le principal à retenir, c'est qu'il fallait vraiment que les directions artistiques soient dans la veine Cartier et ne prennent pas le pas sur l'image de la marque, et surtout qu'on récupère la DA qu'ils ont insufflée dans chacune des campagnes et qu'on crée des assets en fonction de cette direction artistique. Du coup, là, pour le coup, le maître mot, c'était less is more, pour vraiment avoir une cohérence sur toutes les DA, et également sur l'UI, qui a été faite dans sa globalité, et aussi le niveau d'interaction entre chaque expérience, pour qu'il y ait vraiment un pied d'égalité. Une fois la DA validée, on est parti en production. Là, l'important, c'était surtout de ne pas bloquer les devs dans leur travail, vu que c'était dans un temps limité. Il fallait vraiment qu'on avance tous en parallèle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on donnait les assets qui étaient validés aux développeurs pour qu'ils créent la structure des expériences. Par exemple, sur une expérience 3D, comme on a fait un musée interactif, on a donné la structure globale sans les textures, sans la DA aux devs, en disant ok, là tu as un titre, là tu as un zoom, ici il y a un mouvement de caméra, pour vraiment lui donner les points clés, qu'ils puissent construire toute la structure, la mécanique, l'interaction, etc. Pendant que nous on avançait en DA, qu'on préparait les textures et le reste des fichiers, parce que c'est beaucoup plus facile d'itérer en DA et d'envoyer des fichiers à remplacer que dans une mécanique de navigation. Plongeons-nous maintenant dans une des expériences que nous avons pu réaliser pour le site Cartier, donc c'est le sillage de la panthère. En résumé, on devait réaliser une expérience autour de Vanessa Kirby évoluant dans un environnement de jungle. L'objectif, c'était de créer en fait la jungle la plus réaliste possible, la plus naturelle possible. Donc on a fait une grosse phase d'itération, itération en collaboration avec les développeurs, qui nous ont vraiment permis en fait d'avoir des retours en amont sur les différents effets que nous voulions implanter dans l'expérience. La suite, c'est tout simplement essayer de trouver la bonne méthode de construction, parce que qui dit jungle réaliste dit impossibilité de faire du temps réel. Donc on parle de temps réel quand on veut introduire directement la 3D au sein du site. Donc après plusieurs recherches, on a trouvé une méthode qui nous permettait d'avoir un rendu le plus réaliste possible, tout en n'ayant pas de souci de performance, parce qu'on verra par la suite, mais la performance dans ce genre de site, c'est le maître mot. Donc comme vous pouvez le voir sur cette petite animation, le concept il était plutôt simple. Fonctionnement facile, donc on prend l'entièreté de notre jungle, on la segmente en petits plans 3D, qui vont être représentés, donc par exemple soit le premier plan, les arbres, le positionnement des plantes, etc. On va les regrouper, les superposer afin de donner cette impression de parallaxe pour apporter le côté 3D qu'on voulait avoir dans cette expérience. La prochaine étape, c'est le post-processing, donc l'ensemble des effets qu'on va ajouter à l'expérience. Donc là, il faut savoir que l'ensemble des effets qui ont été ajoutés ont été déposés directement sur tous les plans, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Comment les paramètres, ces effets? Les développeurs nous laissent ce qu'on appelle un GUI, Guide User Interface, qui va nous permettre, en fait, à l'aide de petits sliders, de régler et de paramétrer l'ensemble des effets voulus, comme par exemple les rayons de soleil que vous pouvez voir à l'écran, la fumée ou encore l'eau, ou même le positionnement des plantes. À l'issue de ce paramétrage, on va avoir un petit fichier qu'on va pouvoir exporter et qu'on va envoyer directement au développeur, qui va pouvoir l'envoyer directement en fait, sur l'expérience et avoir l'ensemble de nos paramètres pris en compte. Donc pour chacune des expériences, on a utilisé des tips and tricks qu'on va vous mentionner. Notamment, par exemple, il y a une expérience où on scrolle sur un pont. Donc un pont, c'est une architecture très basique avec des éléments qui se répètent énormément. Donc pour un souci de performance, que le timing de chargement soit rapide, en fait, on a exporté qu'un quart du pont au développeur avec le sol. Et le développeur a simplement dupliqué en symétrie dans la profondeur et sur l'axe horizontal ce quart de pont pour en créer un entier. Dans une autre mesure, on a réalisé une expérience avec une mer, et ça reprend en partie un peu la technique de la jungle. C'est pas exactement la même, mais en fait c'est que de la 2D. Pardon. On dirait que c'est de la 3D, mais c'est uniquement des plans. Et cet effet de volume sur la mer, on l'a appliqué grâce à une texture animée qui est en fait apposée
sur le plan 2D et ça a vraiment fait la triche. On dirait vraiment qu'il y a du volume et de l'eau, alors que c'est tout simplement de la 2D et c'est vraiment pas coûteux en performance. Pour vous montrer le résultat de ces 4 mois de travail, on vous a concocté un petit showreel. Donc je vous laisse le regarder. Merci Julie et merci Rémi donc, pour cette présentation. On espère que ça vous aura permis d'avoir un aperçu de notre façon de travailler chez Hervé. On voulait aussi ajouter une petite note en conclusion, c'est qu'aujourd'hui on constate que l'on regarde les briefs que l'on reçoit ou quand on regarde un peu aussi ce que nos concurrents font, que l'expérience interactive vraiment se démocratise sur le web. Le WebGL par exemple, pour citer que lui, est de plus en plus accessible, il y a des formations, il y a de plus en plus de contenu qui arrive. Aujourd'hui, ça nous permet d'imaginer quelque chose qui n'était pas possible et pas pensable il y a encore quelques années, c'est de voir ces expériences interactives s'introduire dans nos tunnels d'achat, dans nos produits aussi. Donc on regarde tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et ce qu'on regarde aussi, c'est l'émergence d'autres outils comme Jitter par exemple, mais aussi Spline, donc je suis personnellement un grand fan, qui permettent à beaucoup plus de designers, toujours plus de designers, de s'approprier une nouvelle façon et des nouvelles dimensions à leur travail. Donc chez Hervé, on explore beaucoup sur ces sujets. On vous invite du coup à vous rendre sur notre site où vous pourrez retrouver nos différents projets et vous pourrez retrouver aussi nos réseaux sociaux sur lesquels on partage de plus en plus de choses depuis pas très longtemps. Et pour ceux que ça intéresse, vous trouvez aussi tout en bas de page un email, l'email de monsieur Toby qui est notre responsable ressources humaines. Il est en vacances, mais si vous lui envoyez votre folio, promis, il jettera un œil et il vous répondra. Merci beaucoup à la team Hervé, c'était super. Et alors moi personnellement, j'adore ce showreel que je trouve magnifique.